Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouveau bonus. Nous allons faire une lecture commentée. C'est quand même un exercice que j'aime bien faire. Voilà, j'aime bien le faire. Vos retours sont toujours très positifs sur le sujet. Et après, il faut bien le dire, c'est vrai que ça donne accès à des contenus qui ne sont pas forcément accessibles facilement sinon. Aujourd'hui, on va sûrement le faire en plusieurs fois, sachez-le, parce que il s'agit du dossier complet de Lobbes qu'ils ont appelé le complexe parental, sous-titré Entre bienveillance et autorité, comment être parent aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, ça sera sûrement plusieurs fois. Donc on va commencer tout de suite par un éditorial écrit par Cécile Prieur, qui est directrice de la rédaction de Lobbes, et qui s'intitule Suffisamment parent. Je commence cette petite lecture. Aucun débat ne semble échapper à la polarisation et au manque de nuances. Ces derniers temps, c'est dans la sphère intime, et plus particulièrement dans les relations parents-enfants, que s'est noué le dernier épisode de l'éternelle querelle des anciens et des modernes. D'un côté, Caroline Goldman, une psychologue pour enfants au verbe haut et à la parole tranchante, partie en croisade médiatique contre les adeptes de l'éducation dite positive ou bienveillante, et qui prône plus d'autorité et de cadre pour les enfants. De l'autre, les chantres de la dite éducation bienveillante, la pédiatre Catherine Guéguin et la psychothérapeute Isabelle Fillosa, accusées d'avoir miné l'idée même d'autorité par leur approche très horizontale de la relation parent-enfant, qu'elle légitime par une référence constante aux neurosciences. Sur le fond du sujet, moi, je suis tout à fait, mais extrêmement d'accord avec elle qu'il y a une extrême polarisation des sujets. Après, on pourra débattre de est-ce qu'il ne faut pas être extrême quand on parle des droits des gens. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, je trouve que le paysage médiatique est bien décrit, est bien planté, et je parle bien du paysage médiatique, hein, c'est-à-dire ce qu'on voit. Je reprends. Au milieu, des parents déboussolés, soumis à la double tyrannie de devoir être des éducateurs parfaits, qui devraient élever des enfants parfaits et qui ne savent plus à quel sein se vouer quand surgissent les difficultés. Pas de doute, dans notre société insécurisée par les crises à répétition, la parentalité est devenue un marché porteur. À la fois refuge et miroir de nos angoisses, la sphère familiale semble le dernier avatar du diktat de la performance. Et ça c'est intéressant, ça. C'est une formulation que j'aime beaucoup. On va voir comment ça évolue, hein, dans le texte et dans les autres textes. Mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut résumer ça à... Alors, il y a un fait social qu'elle évoque avec lequel je suis totalement en phase, c'est la performance. Mais est-ce qu'on doit juste résumer ça à un marché qui se développe alors qu'il y a des sujets sociaux et politiques qui font que les parents sont aussi dans cette notion de performance et dans cette pression? On va voir si on y vient. Je reprends. Pour se retrouver dans ce maquis d'injonctions paradoxales et remettre si possible de la sérénité dans ce débat enflammé, Lobbes a plongé dans l'intimité des foyers et tenté d'appréhender les ressorts du désarroi parental. Première constatation, les parents subissent le revers de la médaille dans une société qui a profondément changé en 50 ans et où l'enfant, immense progrès, est reconnu comme un être à part entière. La révolution Françoise Dolto est passée par là. Nul ne conteste plus, au moins en théorie, la nécessité de respecter et écouter son enfant, tant que ça le fait pas trop chier généralement. Mieux, les châtiments corporels, très fréquents jusque dans les années 1970, sont proscrits, même si les claques et les fessées se pratiquent toujours dans le secret des familles, comme en témoignent les enfants que nous avons interrogés. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, même si je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin que les années 70, enfin voilà, il y a quand même encore... ça dépend des territoires, ça dépend de plein de choses, mais la fin des châtiments corporels, hormis la claque et les fessées dans les années 70, enfin moi, en tout cas, de là où j'ai grandi, c'est-à-dire dans la campagne girondine, c'était très monnaie courante qu'il y ait du martinet, qu'il y ait de la ceinture, qu'il y ait de la badine, qu'il y ait du bâton. Donc bon,
Peut-être. Après, je ne connais pas cette personne, donc je n'irai pas émettre d'hypothèse. Je reprends. De la même manière, le fameux time out ou file dans ta chambre, préconisé par Corinne Goldman comme une recette d'une incroyable nouveauté, est également pratiqué. Alors, bon, je vais le dire tout de suite et je ne le redirai pas après. Je ne suis pas en accord avec le fait d'utiliser le mot time out pour parler de l'enfermement des enfants que préconise Corinne Goldman. C'est tellement loin de la recherche scientifique, on en a déjà parlé. Il y a tout l'épisode avec Alan Castine, il y a les articles de Franck Ramu, voilà, il y a aussi des interventions de Géraldine Maigret enfin voilà, il y a plein de tous les gens sérieux sur le sujet ont bien dit que ce dont parle Corinne Goldman est trop loin. Elle peut utiliser le mot time out si elle veut, mais en tout cas, c'est extrêmement loin de ce qui est écrit dans la recherche scientifique pour utiliser ce mot-là. Voilà, donc moi, j'utiliserai peut-être le time out aussi, puisque je vais lire le texte, mais je rappelle mon profond désaccord sur le fait de valider cette utilisation concernant l'enfermement des enfants que prône Caroline Goldman. Il n'est donc pas certain que la pathologie familiale la plus communément répandue soit un manque de cadre, au contraire. Ah, et en tout cas, cet édito jusque-là, il me fait plaisir. Hein. Il faut toujours se rappeler que les maltraitances sur enfants, qui concernent tous les milieux sociaux, sont encore trop peu détectés. Et oui, complètement, complètement. Ce que révèle cette querelle, c'est bien plutôt la nécessité de soutenir les parents, et notamment les plus jeunes, confrontés au bouleversement majeur qu'est l'arrivée d'un premier enfant. Tous les psychologues interviewés dans notre enquête le disent. Oui, ils voient arriver un nombre important de familles en demande d'aide, surtout depuis le Covid. Demande qui se solde pour la plupart par quelques consultations après que les parents se sont vus rassurés sur leur totale compétence. Car loin des recettes éducatives qui, appliquées sans réfléchir, peuvent se révéler vite abusives, non, aucun mode d'emploi n'existe quand un enfant fait une crise en plein supermarché. C'est bien dans la qualité d'écoute, dans le soutien éducatif des parents, et non dans la seule focalisation sur les enfants, qu'il faut travailler. Alors là, je suis tout à fait en face. Alors, on verra si ça parle des droits de l'enfant à un endroit. J'en doute un peu, mais on verra. Mais je trouve ça très intéressant. Encore une fois, parce que là, on amène la réflexion sur les parents. On n'est pas encore dans le sujet social et politique. Hein, pour l'instant, on est dans le constat il y a des parents en difficulté. On n'interroge pas encore le pourquoi du comment il y a des parents en difficulté. Peut-être que ça viendra après. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de se dire les enfants, globalement, vont bien. Et c'est les parents qui éprouvent des difficultés. Il faut aider les parents, quoi. Je sais que le parallèle va peut-être vous faire bondir en m'écoutant. Mais en fait, en éducation canine, quand on avait eu Maya et sa maman Oni, puisqu'on avait eu 2 chiens, l'éducatrice nous disait, en fait, moi, je ne m'occupe pas d'apprendre au chien. Le chien, il sait... ça va peut-être vous choquer, hein, ce parallèle, mais vraiment, en termes de comportement humain, c'est très, très intéressant. Le chien, il sait, en fait. Moi, j'apprends au maître à accompagner les élans du chien. Et en fait, c'est quelque chose qu'on m'a aussi dit dans mon master management, à la même époque. C'est ça qui est ouf. C'est que je crois que je me rappelle très bien avoir eu ce stage de formation là à Paris, ce cours, enfin on appelle ça comme on veut, où on parlait de ça justement, du fait qu'il faut partir du principe que les salariés qui travaillent avec nous font toujours de leur mieux, partent toujours du meilleur élan avec ce qu'ils ont. En fait, c'est de l'humain, si vous voulez, et c'est même du comportement. Et que c'est nous, managers, qui devions savoir comment faire avec ces élans-là, en respectant les individualités, pour créer un élan collectif, en respectant les individualités. Et en fait, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans les familles, c'est un petit peu la même chose, je trouve, c'est un avis très personnel, hein, mais je trouve que c'est un petit peu la même chose qui se passe, et je trouve ça très intéressant, en effet, de se dire que au moins là, on a compris qu'il fallait se concentrer sur les parents. Je reviens sur le sujet. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.